toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Witchy Lenaya. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle comparaison de tarot, c'est mes vidéos préférées. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à mon premier tarot de Teresa Reid et Kaylee Whitman, je n'y arriverai toujours pas, hein, les noms et moi ça fait 6. C'est un tarot qui est apparu chez les éditions Le Lotus et l'éléphant vers février 2023 en français. Avant ça, je crois qu'il datait de 2021 en édition anglaise. Je vous mets tout à chaque fois. Donc 24 € le Lotus et l'éléphant. Il est paru en février 2023. C'est un tarot qui a pour but d'être un tarot d'apprentissage. Pourquoi? Parce que vous allez le voir quand je vais vous faire un rapide débrief du livret explicatif. Pour chaque arcane, pour chaque lame, pour chaque carte, la créatrice a imaginé une question à poser et c'est ce qui va permettre à son propriétaire, à l'utilisateur, de faire sa propre opinion de la carte, à pousser à faire sa propre interprétation de la carte. Donc voilà, il est super bien pensé, je le trouve très sympa, très joli. Il vient dans une boîte en dur, vous connaissez pour mon amour pour les boîtes en dur. En plus c'est une boîte en dur qui est aimantée. Donc il est de très bonne qualité. Je vous lis l'arrière et puis après on passera en zoom. Donc inclut un jeu, un guide pour t'initier à la pratique du tarot. Mon premier tarot est un outil merveilleux et ludique pour t'aider à prendre des décisions, développer ta pensée créative et maîtriser ton intuition. Ce jeu universel comprend 78 cartes magnifiquement illustrées, ainsi qu'un livret de 96 pages qui retrace brièvement l'histoire du tarot et t'explique en détail la signification des cartes et les méthodes de tirage. Il t'apprend à tirer les cartes pour toi-même, en famille ou avec tes amis. Et en tout petit, il y a écrit « Ce coffret n'est pas un jouet ». Le but de cette vidéo, encore une fois, le but des comparaisons, ce n'est pas de faire une review du jeu, c'est de comparer un tarot qui s'inspire du Rider-Waite-Smith ou du tarot de Marseille avec un autre tarot qui a été inspiré de l'un ou de l'autre. Donc, on va passer en zoom, surtout si vous aimez ce principe de vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'y mets souvent les vidéos dès qu'elles sont publiées, je le mets en story. Je mets des photos, des images ou des mini-vidéos, des réels de ce que je vais tourner ou de ce que j'ai tourné. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai aussi un compte sur TikTok, mais c'est pas un compte que j'enrichis énormément pour le moment. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à activer la cloche, faites ce que vous voulez. Donnez-moi aussi votre avis en commentaire sur ce type de vidéo ou sur le tarot en lui-même. Et puis on se retrouve tout de suite en zoom. En zoom pour faire donc une rapide présentation des cartes de mon premier tarot, donc du coup de Kaylee Whitman et Teresa Reid. Donc comme je le disais, c'est une boîte en dur. Ici on a 3 petites illustrations et c'est ce que je vous disais donc dans la vidéo intro, on a un petit message ici, ce coffret n'est pas un jouet. Donc coffret très joli, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup l'effet boîte cloche que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, pour le coffret, je suis satisfaite. Donc quand on ouvre, on a un guidebook. Le guidebook, il est en noir et blanc. On n'a pas de couleur à l'intérieur. Et donc on va avoir comme d'habitude une petite introduction. Un petit texte explicatif ici où donc elle nous précise que il y a certaines cartes qui ont été renommées. Alors c'est là où j'ai un petit bémol par rapport à ça parce que il se veut être un tarot pour les débutants entre guillemets, pour les personnes qui apprennent à tirer au tarot. Et je trouve ça du coup un petit peu dommage qu'on aille renommer certaines cartes parce que c'est pas l'original en fait, c'est pas le basique du tarot. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, à part ça, voilà, on nous dit donc de procéder un peu comme une sorte de journaling, écrire nos ressentis, etc. Donc ensuite on a qu'est-ce que le tarot, comment réaliser un tirage, les questions à faire, le type de tirage, et ensuite on passe aux cartes. Et donc là on voit que pour chaque carte, on va avoir donc le nom de la carte, on n'a pas d'image de la carte, on va avoir une petite phrase d'intro entre guillemets, un texte explicatif, et ici on va avoir donc si la carte est renversée, donc endroit envers. Et ensuite, comme je vous disais, pour chaque arcane, enfin pour chaque lame, pardon, on va avoir une question à poser. Donc par exemple pour le 6 de bâton, de quel type d'aide as-tu besoin maintenant?
pour la lune, quelle est l'une de tes plus grandes peurs, etc., etc. Donc ça permet d'identifier un petit peu de quoi parle entre guillemets la lame en globalité. Je trouve ça plutôt par contre bien fait, bien imaginé, parce que c'est exactement de ça dont on a besoin, je pense, quand on débute, c'est de se poser un petit peu quelle est la question qui va avec la lame. Donc sur ça, je suis plutôt satisfaite. Ensuite, donc la boîte, elle se présente comme ceci, pas d'image en fond, mais ça reste une boîte en dur avec donc une attache en, je vais y arriver, en aimant, et ça c'est cool. Donc le deck se présente comme ceci, ce sont des petites cartes, donc je vais le comparer à mon Rider-Waite classique de d'habitude. Donc en termes de qualité des cartes, vous voyez que le deck est quand même assez épais. Hop, je ne sais pas si vous allez bien le voir, oui c'est bon. Donc le deck est assez épais. La taille des cartes, c'est un petit tarot. Il est peut-être un tout petit peu, mais très légèrement plus large que mon tarot classique. Par contre, il est beaucoup plus petit, entre guillemets, en termes de hauteur. Et ça, j'apprécie. J'aime bien les petits jeux de cartes. Je trouve ça trop mignon. Ça me donne trop envie de tirer avec. J'ai beaucoup de mal avec les grandes cartes. J'ai présenté en première vidéo le tarot Diablo. Et franchement, les cartes sont immenses. J'ai vraiment beaucoup de mal à les mélanger. Là, pour le coup, j'apprécie vraiment le fait que ce soit des petites cartes. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Donc, réversible, il permet l'endroit à l'envers. Pas de tranches particulières, des tranches neutres, ça, bon, il y a deux écoles. Moi, ça me dérange pas. J'aime bien quand il y a des, voilà, quand il y a des effets dorure ou quoi, mais c'est vrai que ça s'abîme très vite. Donc voilà, tranche neutre. Et voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Le dos est comme ça, c'est ok. Et ben, on va tout de suite commencer avec la comparaison du coup du Rider-Waite et du tarot, mon premier tarot. Donc je vous descends légèrement, voilà, histoire de faire un petit zoom. Et puis c'est parti. Donc je vais aller très rapidement sur cette partie-là, enfin assez rapidement en tout cas. Et puis je vous invite à mettre pause dans la vidéo quand vous avez une lame qui vous intéresse particulièrement. Si vous voulez l'étudier un peu plus, si c'est une lame qui vous parle, et ben voilà, je vous laisse mettre pause sur la vidéo. Et sinon, je commence tout de suite.
voir les cartes en zoom. Vous avez pu également constater donc les changements de nom, par exemple la Reine Lune. Ici on a eu voilà les règlements, les meilleurs amis, la roue, la patience, le changement, notamment la mort que j'ai vue. Voilà, bah c'est voilà celle-là. Qui ont changé de nom. Je peux comprendre du coup le choix du créateur qui a voulu rendre le mot-clé peut-être un peu moins effrayant, par exemple pour la mort, ou un peu plus... si je prends le pendu, c'est sûr que c'est mieux de dire la patience que le pendu. La mort, c'est sûr que c'est mieux de dire le changement. Hein, je crois que c'est ce qu'elle a choisi. Donc je peux comprendre le parti pris, mais voilà, je trouve un petit peu que c'est un bémol par rapport au classique. Mais je comprends le changement et je trouve ça plutôt bien imaginé, je dirais. Par rapport à du coup justement le concept du tarot en lui-même. Donc voilà, je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine comparaison ou une prochaine présentation. Au revoir.